Salut à tous, salut à ceux qui arrivent. Petit live imprévu, j'avais pas du tout prévu de faire un live, même pas ce matin. Mais bon, j'ai réfléchi toute la nuit à croire que certains manques de respect fait que ça cogite pendant la nuit. Donc Geoffrey en fera un plus tard dans la journée lui aussi, je pense. Parce que vu ce qui s'est passé hier soir sur, sur un live de Patrick Nicole en question, euh, je ne peux pas rester sans réagir, quoi, voilà. Ça fait partie un petit peu des imprévus qui se passent, et comme nous on fait des lives imprévus, donc voilà un imprévu qui se passe. Je vais faire le nécessaire pour parler un petit peu de ce qui s'est passé hier. Voilà. Richie a été très bien hier et s'est défendu, mais on doit aussi quand même dire ce qu'on en pense aussi. Je pense que ça fait partie d'une liberté qu'on a d'expression aussi, de parler à ce sujet-là par rapport à son âge, etc. Donc on va parler un peu de mon ressenti par rapport à ça. Donc je vais voir si je peux inviter en étant en live, je sais plus. Alors, je ne peux pas le faire. Partager, si vous pouvez le partager, comme ça Richie, s'il a l'occasion de passer, il peut passer. J'attends un peu avant de commencer parce que on n'est que 8 personnes qui suivent. Partager. Patrick Nicole, si vous passez dans les coins, dans les parages, vous pouvez faire votre demande parce que j'ai quand même des choses à vous dire par rapport aux propos que vous avez fait à Richie hier. Des choses qui sont pas respectables de la part d'un soi-disant candidat au présidentiel. Savoir que les jeunes d'aujourd'hui, il faut leur parler aussi. On ne dénigre pas des jeunes qui parlent pour l'avenir pour son avenir à lui, déjà. Ah ben voilà Richie, ça me fait plaisir que tu sois là parce que je fais pas beaucoup de live, donc si tu peux venir un peu expliquer toi ce qui s'est passé hier sur ton allocution, excuse-moi, je parle pas français, avec Monsieur Patrick, Monsieur le Président de la République, alors qu'il est même pas encore élu. Et s'il veut être élu, il va falloir qu'il sache parler aux jeunes et qu'il respecte les jeunes comme toi, avant tout. Qu'on soit d'accord avec une opinion ou qu'on ne soit pas d'accord avec une opinion, ça excuse pas quand même de dire qu'un jeune de 15 ans n'a pas beaucoup d'expérience quand voilà.
quand on a un certain âge, on ne se permet pas de dire ça parce que face à une personne comme toi qui est cultivée et qui a quand même de la ressource derrière, beaucoup plus de ressources que moi et je l'avoue, euh, on ne se permet pas de critiquer, on se permet de respecter et d'essayer de se montrer à la hauteur des choses. Pour être déjà candidat au présidentiel, il faut écouter les jeunes parler, il ne faut pas leur couper la parole sans arrêt. Donc, salut Mélodie. Donc partagez, parce qu'on pourrait parler un petit peu pendant un petit moment. Geoffrey, lui, il en fera un aussi à part sur son ressenti, parce qu'on a chacun sa façon de dire les choses et on ne dit pas les choses de la même manière aussi. Donc j'ai ma personnalité, Geoffrey a la sienne. Donc voilà, on a de temps en temps on fera des lives comme ça séparément et le soir tard on fera en duo. Donc moi j'invite à qui veut venir en visio à venir partager son sentiment sur cette histoire de Patrick Nicole qui veut se présenter au présidentiel. Il n'a pas de programme, enfin moi à ma connaissance, à moins que j'ai loupé une, une info là-dessus, mais j'ai pas eu l'info qu'il avait un programme. Donc si Patrick Nicole aussi est dans les coins, s'il est dans les parages, il peut venir parler avec une personne qui a 34 ans. Si de parler avec un jeune de 15 ans ça dérange, il peut parler avec une personne de 34 ans. Mais encore, je pense que même moi, j'aurais pas assez de vécu. Salut Bill. Ouais, je fais un live comme ça imprévu encore. Il n'était pas prévu celui-là. Même Geoffrey n'est pas au courant que j'allais en faire un. Euh, je me fais rappeler de tous les noms, mais bon, après voilà. Il en fera un après lui s'il le souhaite. C'est sa liberté, il le fera s'il veut le faire. Oui, parce que Richie hier a fait une visio, il est passé dans le direct de Patrick Nicole hier pour discuter, parce il est courageux, il a quand même, il fait pas que dire, il fait les choses. Et il y a eu, comme quoi Richie a 15 ans et manque d'expérience au niveau culturel, au niveau, enfin, plein de choses comme ça, parce que bon, même si il étalait pas trop les choses, Monsieur Nicole, ça voulait dire plein de choses. Donc, il parle pour rien dire, il parle il fait de la moralité aux gens alors qu'il devrait se la garder pour lui et je sais pas moi, réviser un petit peu ses compétences, son approche avec les jeunes, parce que hein, pour être déjà candidat au présidentiel, Patrick Nicole, si vous écoutez ce live en rediffusion, parce que je suppose que ça doit vous venir, vous passer sous les yeux, si vous écoutez ce live, apprenez à parler avec les jeunes et à les respecter avant d'être candidat au présidentiel. Ça, c'est un message que je vous lance parce que si vous parlez de connaissances, moi je vais vous parler un peu des miennes. C'est le respect déjà de chaque personne avant de se présenter au présidentiel. Voilà. Pour se présenter au présidentiel, avoir la confiance des gens, faut pas oublier qu'il y a des jeunes qui vont voter aussi. Et ces jeunes qui vont voter, il faut savoir discuter avec eux. Il ne faut pas leur dire qu'ils ont 15 ans et qu'ils manquent d'expérience, etc. Au contraire, heureusement qu'il y a des jeunes comme Richie qui font avancer les choses et qui ont le courage de faire les choses et qui ont une très bonne éducation. Voilà. Voilà, je suis d'accord avec toi, Katia. Katia, pardon. Donc, oui, il manque de respect à tout le monde et je vois, en général, je ne vais pas faire politique du tout parce que je suis pas dans. Mais là-dessus, je sais que je suis d'accord avec Richie et il y a plein de choses qui m'interpellent. Je ne veux pas faire de live tous les jours. On en a fait un hier soir avec Geoffrey et je voulais pas en faire un avant 2 mois maxi. Et j'ai vu ce live comme ça là, avant d'aller dormir. Dommage que je l'ai raté. Dommage que je l'ai raté, que je l'ai vu en rediffusion. Et bon, voilà. Vu que je l'ai vu en rediffusion, je me permets de faire un live comme ça. C'est un coup de gueule parce que
il y a des choses qui m'énervent. On peut ne pas être d'accord sur plein de sujets. Ça m'arrive avec Richie, il y a des choses, je suis sûr, on n'est pas d'accord sur tout, mais il y a un respect mutuel qui se fait et c'est ça, c'est ça c'est ça qui devrait rentrer en jeu, c'est le respect. C'est ça qui fait avancer, c'est le respect, l'écoute, le partage et la fraternité qu'il y a depuis le 17 novembre. Et voilà, qu'on veut être gilet jaune ou qu'on veut plus l'être. Bonjour Richie. Si tu veux passer, il n'y a pas de problème. Moi, je te fais passer si tu as envie de dire quelque chose ou me reprendre sur quelque chose. Mais il y a des choses qui sont pas respectables déjà. Moi, je peux pas respecter Patrick Nicole s'il respecte pas la jeunesse. Quand on respecte pas Richie, ça veut dire qu'on respecte pas toute la jeunesse. Voilà. Pour être président de la République, je l'ai dit, je me répéterai, je vais encore me répéter dans les jours à venir, il, il faut être dans un respect. Voilà. Donc attends, Richie, je vais te faire passer. Je sais pas si tu es disponible pour passer. Attends, je vais te faire passer parce que je suppose que tu as des choses à dire. Moi, je te coupe pas la parole, donc tu peux passer. Alors attends, je t'invite. Et après, s'il y a Geoffrey qui fait un live, ben, si tu veux passer, voir, faire un petit tour, voir Geoffrey. Ah, tu peux pas? Bon, c'est pas grave. Ah mince, voilà. Petite erreur de manipulation. Non, voilà, ce que. Bon, ça, je t'aurais dit quand même que tu as mon soutien. Euh, D'ailleurs, on a parlé de toi hier sur un live qu'on a fait. On a dit que tu faisais quelques erreurs comme tout le monde en disant les dates des manifestations parce que comme on dit, la peur est que tout le monde est au courant et ça et qui viennent empêcher les manifestations qui sont organisées justement. Donc, il faudrait qu'on essaye tous de trouver un autre moyen. Ah, bien sûr, j'ai pas les moyens encore nécessaires, mais qu'on essaye tous de trouver des moyens un peu plus en sous-marin. Tu vois ce que je veux dire, Richie? Un sous-marin pour que les gens soient moins en danger dans les manifestations, qu'ils puissent parce que là, les forces de l'ordre attaquent et voyez les choses qui se passent. On dit les dates, on dit les heures, on dit les endroits, on dit ça, c'est pas bon. L'idée est bonne pour informer les gens, ça c'est vrai, mais le problème c'est qu'on n'informe pas que les gens, on informe aussi les forces de l'ordre qui viennent et qui, qui divisent tout le monde et puis après ça fait que ça finit mal parfois. Donc si on veut du résultat, c'est vrai qu'il faudrait qu'on trouve une autre solution pour continuer. Je ne dis pas que le mouvement est mauvais, bien sûr. Ce mouvement doit continuer, il ne doit pas s'arrêter, mais on doit le faire dans une autre. Désinformer les personnes qui font barrage à ça. Donc voilà, c'est ce qu'on a voulu exprimer un peu hier soir. C'est pas une mauvaise critique, c'est juste d'apporter des choses utiles pour que les gens soient plus en sécurité. Se disent, eh ben, tiens, ça n'a pas été dit, on va pouvoir passer à travers les filets et pouvoir donner un peu plus de résultats en fin de journée ou en fin de mois, voilà, etc. C'est ce qu'on a voulu dire. Euh, et on va continuer à le répéter parce qu'il faut qu'on change de procédé dans les manifestations. Voilà. Je profitais de te dire ça parce qu'au moins comme ça, il y en a qui vont dire ah mais Johan il critique Richie, il critique si, je critique rien. Simplement je dis qu'il y a certaines choses qui sont pas bon de continuer à le faire, faut le faire d'une autre manière. Le mouvement, il faut toujours le faire, mais il faut par message codé, il faut essayer par d'autres façons parce que les gens, tout est relié sur Internet et ce qui passe par l'Elysée passe par les forces de l'ordre et donc ça fait que tout le monde est blessé, tout le monde a peur d'aller manifester aussi, ils ont peur de se faire matraquer. Donc voilà, c'est les gens ils se disent tiens ils donnent les dates, ils donnent les heures et tout et ils vont pas y aller parce qu'ils se disent que ça va être de suite informé grâce aux informations qu'on donne
involontairement aux forces de l'ordre. Voilà. Il faudrait informer la population, mais pas les forces de l'ordre. C'est ce que je veux dire. C'est eux, s'ils sont informés, ça passe de suite, ça passe de suite à à l'information chez eux et ils ont le temps de s'organiser, de faire barrage et de diviser tout le monde. Voilà, oui, Katia, tu as raison. Nous, le gilet jaune, il est dans le cœur. Voilà. Moi, je ne le cache pas, dans certains de mes lives, selon où je suis assis, on voit mon gilet jaune. J'ai un collier gilet jaune, mais euh, faut vraiment que ça ne soit plus une étiquette. Faut vraiment que ça, faut le porter dans le cœur, parce que c'est devenu, depuis trop longtemps, je le pense, hein, pour certaines personnes, c'est devenu une étiquette. On dit tout le temps gilet jaune par-ci, gilet jaune par-là. Oui, dans le cœur. Moi, j'aime le gilet jaune, je le porte dans le cœur. Le gilet jaune, il est dans le cœur, mais il y en a qui en font une étiquette, qui font de la trop de mais c'est trop médiatisé quoi. C'est trop. Au départ, le gilet jaune, c'est un mouvement, et je pense que pour Ichi, ça le reste comme ça dans sa tête, dans son cœur, c'est que c'est un mouvement déjà fraternel, où les gens sortent dans la rue pour exprimer les revendications qui ont été longtemps répétées. Donc voilà. Bonjour Dominique. Qui ont été longtemps répétées. Donc il est important que les gens fassent comme au 17 novembre en fait, qui représente ce mouvement Gilet jaune comme un mouvement populaire national, pas un mouvement pour une étiquette, pour un parti, euh, pour une liste à mon goût qui devrait pas être une liste, ça devrait être juste un mouvement où les gens se déplacent. Il ne faudrait pas que ça devienne un parti syndicaliste aussi. Euh, voilà. Voilà, l'étiquette, c'est pas le but. Le but, c'est qu'il y ait du résultat. Et le but, c'est qu'on ne dise pas les dates, les heures et tout ça dans les réseaux sociaux, parce que comme je l'ai dit, ça envoie les gens au casse-pipe. Les gens, ils vont écouter les dates, c'est très bien. Les heures, c'est très bien et tout. Ils vont entendre ça, ils vont y aller. C'est bien. Il va y avoir la motivation d'un mouvement qui va bouger. Le problème, c'est qu'il va bouger à un court instant à mon goût. Les gens vont se faire matraquer, diviser, etc. Et après, au final, c'est qui aurait dû être une bonne journée finie en cata. Oui, il y a encore plein de choses dévoilées, c'est ça qui est malheureux, quoi. Après, chacun fait comme il veut, mais mon ressenti est là, c'est que on dit les dates, les heures et tout, les endroits, on dit même le mois. Euh, c'est dangereux, c'est dangereux. C'est courageux d'aller sur le terrain, d'aller se battre pour notre avenir, mais en même temps, derrière, ils ont toutes les informations et ils sont là avant nous. Et puis, vous le voyez bien, hein, quand vous allez manifester après avoir annoncé des dates, des heures et tout ça, depuis plusieurs mois à l'avance, vous voyez bien que quand vous allez sur le terrain, il y a déjà une rangée de CRS qui vous attend, quoi. Ça se voit. Euh, qu'on va déjà au casse-pipe. Et voilà, on est surveillé, c'est ce qu'on répète avec Geoffrey depuis plusieurs mois. Bon, Richie le sait. Je sais que Richie, il n'est pas en désaccord avec nous là-dessus. Il se demande même comment faire autrement que sur les réseaux sociaux. C'est justement ça qu'il faut chercher, parce que quand il y a eu la révolution à l'époque, qu'ils ont retourné les voitures, il n'y avait pas les réseaux sociaux et pourtant ça s'est fait. Donc pourquoi pas agir de la même manière qui s'est passé à l'époque. Voilà, les messages passaient à l'époque. Pourquoi ils passeraient pas pareil maintenant? Parce que
Il n'y a pas que les réseaux sociaux, il y a d'autres moyens par le bouche à oreille, je veux dire, de faire bouger les choses autrement que les réseaux sociaux. Bon, les réseaux sociaux, si on veut, on peut les utiliser, mais alors il faut vraiment savoir adapter des messages codés euh, qui pourraient peut-être éviter de passer trop d'informations. Opération moustique, ouais. Opération sous-marin. Euh, Opération sous-marin, parce il faut vraiment avancer dans la même direction. Faut pas partir dans tous les sens. Ouais, mais moi, je préfère les réseaux sociaux, l'autre, il préfère en sous-marin. Il faut vraiment que tout le monde fasse en sous-marin et trouve de cette façon-là, faire avancer les choses. Pas aller au casse-pipe, pas aller dans la méchanceté ni dans l'attaque. Voilà, mettre des affiches discrètes. Donc, nous, si on dit une date, une heure, c'est simple. Moi, par exemple, demain, je vais dire, je vais aller bloquer une banque et casser une vitrine, etc. C'est un exemple, hein, je ne vais pas le faire. Ben, par exemple, ben, je vais me pointer demain, il y aura déjà des flics qui vont m'attendre devant la porte. Voilà. Donc, c'est le thème c'est, ouais, c'est les erreurs à pas reproduire. Voilà. Ah, bonjour Pascal. Ouais, je vais te faire passer. Attends. Ouais, des sketchs. On utilise des messages codés par les merdias, c'est sûr. Non, mais il faut faire en message codé en sous-marin, il faut faire des choses comme ça, parce que là, depuis quelque temps, on annonce les dates, les mois, etc. Même en disant le mois de septembre, j'ai bien peur que ça passe déjà une bonne information pour que les forces de l'ordre se méfient de tout le monde au mois de septembre. Donc, voilà, il faut qu'on arrête avec tout ça. Donc enfin, qu'on arrête avec tout ça, qu'on n'arrête pas le mouvement, mais il faut qu'on fasse passer les informations autrement. Il faut trouver la solution la plus adaptée pour la sécurité de tout le monde, parce que on appelle tout le monde à venir manifester, mais il faut penser à leur sécurité aussi. Et je pense que dire les dates et tout ça, c'est indirectement, on va pas dans la sécurité des gens parce que ils peuvent se faire arrêter, ils peuvent se faire taper dessus et pire encore, donc faut trouver d'autres solutions. Voilà. J'en revenais par rapport, voilà, le live que je fais, c'est par rapport à Patrick Nicole, à ce qu'il a dit à Richie. Il a dit exactement, faut aller voir le live, vous verrez. Il a dit à Richie que Richie avait 15 ans, qu'il n'avait pas d'expérience et que Patrick, lui, en avait beaucoup plus que Richie et que il avait pas de leçon à recevoir d'un gamin de 15 ans. Voilà, c'est ce qui ressort à chaque fois d'ailleurs, mais c'est à chaque fois une fois de trop. Voilà. Alors, Pascal. Alors, je fais passer Pascal. Pascal, je te fais passer juste pour que tu passes ton message. Après, je vais faire passer. Ah, ça passe pas. Après, je vais faire passer Bill. Il est venu hier soir nous voir. Si Pascal passe pas, je vais faire passer Bill. Non. Bon, les amis, enfin, je vais voir Pascal si elle peut passer. Pascal, je vais ouais, voir si je peux te faire passer. Sinon, je vais faire passer Bill parce que tu passes pas.
Alors attends, je vais faire passer Bilo. Sachant que moi, normalement je fais pas de live tous les jours, mais là c'était un spécial live par rapport à ce que Richie a reçu par Monsieur Nicole. Ouais, bonjour. Donc bonjour, ça va? Depuis hier? Oui, je t'entendais parler de Nicole. Je pense que cet homme, il faut le laisser dans son coin et puis pas lui répondre. Voilà. Ouais, les amis, ça, quand je vais voir Pascal si elle peut passer. Parce qu'il fait des lives. Pascal, Attends, j'ai l'autre portable allumé. je vais voir si je peux. D'accord. Sinon je Attends, rappelle. voilà. Genre, je disais que le problème, c'est que Monsieur Nicole, il faut le laisser parce qu'il fait 50 lives par jour, c'est bon, quoi. Il faut le laisser dans son coin. Il ne sera jamais président de la République, ça on le sait très bien, tout le monde le sait, il ne faut pas s'inquiéter. Puis il faut le laisser faire ses lives, le laisser dans son coin, et puis voilà, pas attacher d'importance parce que c'est complètement idiot, ça. Mais bon, c'est son passe-temps, il faut le laisser, voilà, tout simplement. Hmm. Non, c'est simplement pour rappeler parce qu'il y a des gens qui se laissent berner en fait. Et, Oui. euh, Tu et sais, il y a pour des gens, rappeler, moi j'ai vu des gens faire des lives avec lui, mais faut les laisser, moi je les laisse, moi je rentre même pas dans les lives, dans ces lives parce que ça ne vaut pas la peine, il dit toujours la même chose, il est président, il a un programme, il est incapable de te donner son programme. Donc quand quelqu'un n'est pas capable de donner un programme, ça veut dire ce que ça veut dire. Donc ça ne sert à rien. oui, oui. Non, moi, Donc je voilà. rentrais en défense pour défendre un peu, soutenir Richie parce que lui, Non, non, il se mais bouge le moi, cul. Richie, moi Voilà. je le défends, je ne le critique pas parce que c'est un jeune qui se lance dans ce qu'il Hmm. fait. Et il a de très bonnes paroles de toute façon, donc voilà. Mais il faut pas, Oui, il a faut les pas, paroles qu'il faut. faut pas faire attention à ce que dit Nicole, et puis voilà, il faut le laisser dans son petit délire, et puis voilà, il faut pas en tenir compte. Et moi je te dis, je rentre jamais en live avec lui parce que j'en vois pas l'utilité. Par contre, Ça rentre, ouais. je voudrais faire passer un message, et j'aimerais que ça soit relayé, c'est que tous les gilets jaunes enlèvent leur gilet dans les manifs. Voilà. Les citoyens, il faut enlever le gilet jaune, quoi. Ceux qui le portent, parce que ça sert à rien. Ah, ils peuvent le Voilà. porter dans Mais leur comme cœur le- s'ils le souhaitent. Et voilà. Et puis continuer sans le gilet jaune. Non, mais arrêter les manifs le samedi avec un gilet jaune sur le dos, je vois pas l'intérêt, je vois pas l'utilité comme le font beaucoup. Et tant qu'ils comprennent pas ça, le mouvement n'avancera pas. Ils sont en train de détruire le mouvement avec ces gilets jaunes dans les manifs, de toute façon, à l'heure actuelle. Et ça, qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas, c'est ce qui se passe depuis des mois. Et tant que les gens n'ont pas compris ça, ils n'auront jamais autant de monde qui ne le pense. Voilà. Il faut faire des Ouais, manifestations, il faut faire autrement et différemment sans ce gilet jaune. Voilà. Moi, c'est mon oui, avis personnel. il faut qu'il passe en disque, comme ça se faisait à l'époque où il n'y avait pas les Mais réseaux avant, il n'y avait sociaux, ça pas se de faisait réseaux très bien. sociaux et les gens, ils parlaient ils faisaient des trucs de bouche à oreille et puis basta, et puis c'est tout, quoi. Il faut arrêter les réseaux sociaux, tout se dit, tout se sait, et c'est un peu la connerie qui se passe à l'heure actuelle. Donc les gens n'ont pas compris et ils continuent toujours pareil. Donc ils veulent passer sur un autre réseau. Alors ils vont dire il faut aller sur tel réseau, tout le monde. Alors les gens y vont, il y en a qui n'y vont pas. Et puis au final, ils restent sur les mêmes réseaux et puis tout se dit dans des réseaux et c'est complètement dérisoire. Voilà. C'est ça. Tant, Il y a tant que tout les qui gens se n'ont pas dit, c'est compris, pour ça que. tant que les gens n'ont pas compris qu'il faut arrêter avec un gilet jaune, on est des citoyens avant tout qui se plaignent de ce qu'on vit à l'heure actuelle et ça va de pire en pire. Donc voilà. Même quand on parle du mois de septembre, déjà, j'ai bien peur que ça foire le mouvement qu'ils veulent faire parce que on parle du mois de septembre, de suite, ils vont se méfier du mois de septembre. Donc, Mais déjà, non, rien que là, c'est. mais ils sont en train de dire que ça va être qu'il va y avoir des manifestations au mois de septembre partout. Moi, j'y crois pas du tout. Je n'y crois pas du tout. Ça va être comme le 22 juin, ça va faire plouf. C'est tout. Voilà. Oui, exactement, parce qu'on le dit trop dans les réseaux sociaux Mais et ça même, va faire exactement. pour moi, c'est que du vent. J'ai vu le 22 juin ce qui s'est passé, le 14 juillet ce qui s'est passé. Pour moi, c'est que du vent. Voilà, tout simplement. Donc, Hmm. moi, j'y Bah, il y crois a pas des gens vraiment. qui sont trop divisés. Il y a des gens qui sont pas d'accord entre eux. Les gens se détestent entre eux. Il y a pas de solidarité. Donc, c'est sûr que les gens vont rester chez soi et les autres vont rester en vacances. Et puis voilà, ça va. De toute façon, qu'est-ce qui a détruit le mouvement? Moi, je vais te dire le fond de ma pensée et ce que je pense.
c'est les soi-disant leaders. Ils ont détruit le mouvement Mm. à vouloir faire des manifs le samedi. Et depuis ça, et depuis ce jour-là, c'est mort. Tout est mort. Donc, et tant qu'ils continueront à faire des manifs le samedi, je peux te dire qu'on n'avancera pas. Et puis, de toute façon, le gouvernement, il en a rien à foutre. Donc, c'est mort de chez mort. Il faut agir différemment. Des solutions, il y en a. Il faut savoir, mais pour se servir des solutions qu'il y a, pour qu'on puisse réagir, le faire, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui sont trop personnels dans leurs idées. Voilà, ils ne veulent pas écouter un peu les idées des autres. Moi, j'ai des C'est idées, ça. elles sont pas violentes, mais absolument pas. Mais on peut arriver à faire quelque chose, à bouger quelque chose, mais il faut que tout le monde soit solidaire. Mais le problème, c'est que les gens ne veulent pas être solidaires. Voilà. Il n'y a pas de solidarité. Il y a, il y a une minorité qui est solidaire, mais après les autres, c'est à pleurer, quoi. Non, C'est non, bizarre parce que tout le monde se plaint, hein. Autrement, tout le monde se plaint. On n'a pas de pouvoir d'achat, on n'a pas ci, on n'a pas là, mais ils sortent pas. non, non, mais ils pensent qu'aux vacances, c'est qu'ils ont de l'argent, les gens. Ouais, c'est ce que je me Et oui, oui. Après, il y a des gens qui, bon, jusqu'à présent, ils ont sorti dans les rues, ils ont manifesté jusqu'à présent. Et puis après, ceux-là qui partent en vacances pour souffler un peu, pour décompresser un peu, parce que moralement, ça doit prendre aussi. Donc, ils font une pause. Ça, c'est compréhensible. Mais Ouais. je parle surtout ceux qui n'ont pas bougé depuis ce temps-là et qui sont là en train de faire les trolls sur les réseaux sociaux au lieu d'aller sur le terrain, quoi. Mais de toute façon, le problème, c'est que les gens, ils se critiquent les uns des autres. Le problème, il est là. Ils se critiquent les uns des autres. Mm, Ils oublient le 17, pourquoi les gens ils sont sortis. Voilà. Ils ont tout ouais. mélangé. Ils ont complètement oublié tout ça. Ils formulent des formules et des formules complètement nulles au lieu de rester dans les positions qu'il y avait du départ, rester sur les idées qu'il y avait au départ et pourquoi on est sorti dans la rue. Les gens se sont complètement désorientés de partout, et le RIC, et ci, et là, et patati, et patata. Et au final, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont détruit le mouvement. Et le mouvement, il est détruit. Ça ne reviendra jamais comme au 17. Moi, je n'y crois plus du tout. C'est peut-être un tort de ma part, mais pour l'instant, rien ne me dit que ça marchera. Voilà. Non, mais Et tant que les gens, on peut tant avoir que, tort en tout, hein. Même moi, quand je parle, je peux avoir tort sur certaines choses aussi, et je peux me ah ben, reprendre après, plus tard. si j'ai tort, Mais, tant mieux. Si j'ai tort, tant mieux. ah, Mais pour l'instant, quand je regarde les réseaux sociaux, quand je suis ce qui se passe, rien ne me fait changer d'avis dans mes pensées. Ils sont tous divisés, ils ne sont pas capables de se réunir tous ensemble et de dire maintenant on fait comme au premier jour du 17 novembre. Donc c'est mort. Pour moi, c'est mort. À l'heure actuelle, mm, c'est mort. Alors on veut faire des dates, telle date et telle date. On veut faire des manifs que le samedi. Mais au final, à faire ce qu'ils font, eh bien, ça arrange que le gouvernement, parce qu'il ne faut pas arriver, ça arrange personne à part le gouvernement. En attendant les lois, elles le passent, ils vont en faire d'autres, il va y avoir d'autres choses encore plus graves qui vont se produire, et personne n'en tient compte. On est plongé dans les conneries du mouvement, d'en dire ah, Pierre-Paul a dit ça, Pierre-Paul a dit ça, Pierre-Paul a dit ça. Personne ne veut écouter des idées qui pourraient être partagées et réagir et le faire. Bon, mais voilà, c'est tout. Moi, maintenant, je reste chez moi, je m'en fous de ce qui se passe. Je m'en fous, oui et non, parce que je les suis quand même. J'aimerais que ça change. Mais bon, pour moi, c'est mal barré. Voilà. mm. Alors, on met toujours des dates ultérieurement. Les dates ultérieurement, plus on recule les dates, moins on avance dans le système. Donc, ce qui va se passer, ben, c'est que à force de reculer des dates ou de parler de dates antérieures, eh bien, on n'avancera pas, et puis ça restera tel que c'est à l'heure actuelle. Voilà. Eh oui. Les, Et les gens se disent, Il y a Dominique dans les commentaires là, qui est totalement d'accord avec toi aussi par rapport à ça, par rapport à ce que tu dis. ben, bien sûr, c'est logique, Voilà. j'essaie d'être dans la logique des choses. Mais moi, ce que je Oui, mais constate, on est tous d'accord. parce que le problème, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui sont d'accord, mais beaucoup de gens ne veulent pas écouter les uns et les autres. Ils sont plongés dans leurs idées et veulent rester dans leur truc. Moi, j'ai des idées, je peux les partager. Maintenant, elles peuvent être bonnes ou pas bonnes. Moi, j'essaye d'avoir des idées simples qu'il faut essayer, et puis c'est tout. Voilà, c'est tout. Mais maintenant, personne ne veut les écouter, personne ne veut les entendre. Je reste dans mon coin, et puis voilà, hein. C'est tout, hein. Mm. Et je ne me prends pas la tête. Ouais, il faut. J'attends de savoir ce qui va se passer à la rentrée, déjà. Parce que moi, je rigole, parce que quand je vois les péages, parce que les péages, là, qui font gratuitement, ils n'ont pas compris encore. On va le payer, ça encore. On va se le payer. Et Parce pendant que, ce temps-là, comme dit Dominique, excuse-moi, je t'ai coupé.
comme dit Dominique, eh ben, elle le dit, pendant ce temps-là, il y a les lois qui passent. Mais bien C'est ce que sûr, je ils dis sont aussi pas. depuis le début. Mais bien sûr, faut pas rêver. Ils vont supprimer, tu vas voir, le chômage, les gens qui sont au chômage, ils n'auront plus rien. Le RSA va disparaître, ça c'est clair. La sécurité sociale va disparaître. On est en train de tous disparaître. La France, elle va disparaître de toute façon. Ils font tout pour faire Ouais. disparaître la France. Donc si les gens ne se renseignent pas assez, s'ils ne veulent pas réfléchir qu'il faut agir avant, il ne faut pas attendre le samedi pour aller dans les rues avec un gilet jaune qui ne vaut rien, parce que pour moi le gilet jaune ne vaut rien. C'est fait pour quand tu as un accident sur la route, pour te faire pour être protégé. Moi, c'est tout. Voilà. C'est tout. Et puis les gens, ils continuent leur système, leur blablabla. Et puis voilà. Et puis, moi, je pense que je me suis donné une raison par rapport au mouvement. Et voilà, je suis bien chez moi. Et puis j'attends de voir. Et puis j'espère que ça changera dans le bon sens. Mais pour l'instant, c'est très très mal barré. Voilà. Oui, c'est très mal barré. Et moi, j'en parlais justement un peu de ça avec mon cousin la dernière fois. Je dis, on va arriver de toute façon. On discute souvent quand on prend l'apéritif, parce qu'on est on est du Vaucluse quand même. Donc on discutait et puis je lui disais, voilà, de toute façon c'est simple, hein, on va aller à un moment donné, il y aura plus de sous, ça va nous ruiner, on pourra plus rien payer, on sera dehors, on sera à la rue, qu'on le veuille ou non. Et voilà, c'est ce qui arrivera. Peut-être pas nous, mais les futures générations, c'est ce qui va Mais arriver. tu sais que la loi, tu sais que les nouvelles lois pour les retraites, les gens ne s'en rendent pas compte. Tu sais qu'on va travailler jusqu'à 70 ans pour avoir une retraite. Les gens ne s'en rendent même pas compte. C'est On est en ça. train de, avec ce qu'on entend, c'est complètement bidon. Ils sont en train de nous endormir. Il faudra travailler jusqu'à 70 ans pour avoir une retraite. Les gens ne s'en rendent pas compte. Ils n'ont pas compris. Parce qu'on dit 64 ans, Mm. 60 machin. Mais c'est faux. Il va falloir travailler jusqu'à 78, à 70 ans pour avoir une retraite. Et s'il ne se faut pas se la cotiser soi-même. Alors imagine-toi. Alors, tu sais, quand tu arriveras à Ouais. 70 ans, déjà à 65 ans, la plupart des gens, vu les métiers, certains qui ont des métiers durs, ils sont morts. Hein. La retraite, c'est même pas la peine qu'ils y pensent. Donc, voilà. Ouais. Donc, c'est ça qui est Ouais. malheureux. Bienvenue Bon, à écoute, Georges, parce que c'est la première fois. je vais te laisser, je vais laisser la place à d'autres s'ils veulent venir. Ah oui, Allez, oui, passe. bon courage, je Ben, merci. regarde, je suis. Voilà. D'accord, Allez, j'espère que ça d'accord. changera. Et, voilà. Allez, bye, à plus. Ouais, Bon ben, week-end. bye, merci d'être passé. Bon, voilà. Oui, il a raison sur tout. De toute façon, regardez, hier, j'ai voulu faire un live. D'ailleurs, je suis un peu déçu de ce live parce que j'aurais voulu avoir beaucoup plus de personnes sur le direct pour pouvoir partager beaucoup de solutions pour justement faire des organisations de mouvements pour sortir dans les rues plus discret quoi, que se dise plus sur internet et tout, trouver d'autres solutions. Euh, Bonjour Alex, ouais. Bonjour à toi, bienvenue. Si vous voulez vous exprimer sur un peu sur Patrick Nicole si vous le souhaitez, parce qu'on en a parlé un peu par rapport à Richie. C'était le thème de ce live imprévu. Mais on peut parler d'autre chose. Pascal ne peut pas passer. Attends Pascal, je vais supprimer ta demande. Je peux pas te faire passer sur Messenger parce que je suis que sur le portable, l'ordinateur est éteint et je peux pas te faire passer. Alors attends. Euh, Renvoie une demande si tu souhaites. Parce que je peux pas Ah oui, j'ai. Pascal, ne m'appelle pas sur Messenger, j'ai l'ordinateur qui est éteint et je suis que sur le téléphone, tu me fais bugger direct là, c'est pour ça. Essaye de passer, essaye de passer en live avec un de tes comptes.
je peux pas te faire passer en privé, Pascal, parce que je suis en direct, en live, je suis que sur mon téléphone en fait. Mon PC il est éteint et je peux pas te faire passer sur Messenger sur le PC. C'était un live imprévu en plus, donc j'ai que le téléphone d'allumé, j'ai pas d'autres écrans d'allumé par rapport pour faire passer sur Messenger. Sinon, ça aurait été avec plaisir. Essaye de faire ta demande, une nouvelle demande sur le live là, mais sinon je peux pas te faire passer sur Messenger. Sinon ça me fait bugger ça me fait bugger le live. Donc voilà, voilà c'était juste pour faire ça parce que il y a beaucoup de personnes qui se disent candidat. Voilà, Monsieur Patrick Nicole, s'il veut avoir de l'intérêt, mais je lui prêterai un seul intérêt parce que j'ai pas ma langue dans ma poche. Pour ainsi dire, je vous emmerde aussi, Patrick Nicole. Mais voilà, pour être président de la République, il faut respecter la jeunesse déjà. Donc, pour faire court, voilà. C'est vrai que ouais, hier, je voulais faire un live, comme je le disais, pour que tout le monde partage des idées pour faire autrement que passer les messages sur Internet. Parce que avant, pour les manifestations, ça marchait très bien, ils le faisaient, il n'y avait pas les réseaux sociaux. Donc je vois pas pourquoi ça ne marcherait pas encore à notre époque. Voilà. Anticiper, c'est gagner une bataille, oui, tout à fait. Euh, donc voilà. De toute façon, euh, il faut avancer et pas reculer, parce que si on stagne sur les mêmes choses qu'on fait, on obtiendra, comme Geoffrey le dit souvent, on obtiendra toujours le même résultat. Donc si on veut que le mouvement soit pas critiqué, etc., il faut montrer qu'on va dans l'évolution des choses. Qu'on refasse pas ce qui fait tout rater. Ça sera déjà une une bonne résolution pour faire améliorer quelque chose. Oui, oui, Dominique, faut le laisser dans sa bulle, mais je ne pouvais pas rester, comment dire, ça fait un peu de distraction, tu vois, c'est un petit peu notre petite marionnette à nous pour se distraire. C'est rigolo, ça, après tout, c'est lui qui se donne dans le sujet. Tiens, il y a Geoffrey qui est là sur le live, donc il va me tuer. Mais bon, voilà, ça a été un live pour dire à Geoffrey, parce qu'il vient juste d'arriver, par rapport à ce que Patrick Nicole a dit à Richie, que c'était un gamin de 15 ans, qu'il avait pas d'expérience, etc. Et bon, voilà, c'était juste pour faire ça que j'ai fait ce live imprévu. D'ailleurs, on l'avait dit, il me l'offrait. Je suppose qu'il en fera un d'imprévu par rapport à ça, s'il a des choses à dire aussi. On ne veut pas porter de l'importance à Patrick Nicole, mais comme c'est notre petit joujou, notre petite marionnette à nous, on s'amuse avec lui, c'est rigolo, quoi, ça nous distrait. Voilà. Alors, ben, Dominique, moi par exemple, j'ai fait un. J'ai pas un papier. En parlant des banques, je sais pas si j'ai un papier qui traîne là. Attendez, je regarde un peu 2 minutes. Non, on l'a pas mis là. Je sais pas où on l'a foutu. Euh, je suis passé sur un compte nickel, moi. J'étais au Crédit Agricole et avec Geoffrey aussi, c'est pareil. Lui, il était à la Poste et on est passé tous les deux sur un compte nickel. C'est super bien et il n'y a pas de frais d'adjo, il n'y a pas de découvert. On peut nous-mêmes faire une opposition à un prélèvement, tout ça, c'est très bien quoi. Dès qu'on perd une carte bleue, on peut de suite la bloquer, on peut de suite faire opposition à la carte et
en demander une autre, c'est très pratique. C'est plus pratique que passer par une banque comme le Crédit Agricole, la Poste et, et tout le Bataclan qui va avec. Ah bah tu en feras un toi, je ferai après de live. De toute façon, on en fait un coup à deux, un coup séparément, c'est pas... Tu peux en faire un toi après si tu veux. Ouais, c'est un grand délire, Patrick Nicole, c'est un grand délire de toute façon, à lui tout seul. Donc voilà. De toute façon, Richie, il est passé là sur le live au début quand j'ai commencé. Bon, il n'a pas pu passer en visio, mais il a vu mon message que je tenais à faire passer, donc qui est le nôtre de message. De toute façon, je parle, c'est au nom de tous les deux, Geoffrey. Non, j'ai pas pu le partager parce que je suis que sur le téléphone. J'ai laissé l'ordinateur éteint. Donc voilà. Alors. Ah d'accord. Mais tu connais le compte Nickel, Dominique, non? Nous, on y est très bien. Moi, je suis très bien dedans. J'en suis content et c'est beaucoup mieux que la banque où j'étais, quoi. Franchement, j'en suis content de ce compte-là. Donc, j'encourage tout le monde à se dégager des banques et aller ouvrir un compte nickel. Vous allez voir, vous allez pas regretter. De toute façon, nous, ça fait plus de 2 mois qu'on y est. J'en suis content. Ok, Bill. Donc voilà, il faut vraiment, il faut vraiment qu'on avance en sous-marin et faire les choses plus discrètement. Rien que déjà de dire en septembre il va se passer des choses, rien que là j'ai bien peur, j'espère avoir tort, hein, parce que je peux avoir tort, je suis pas le bon Dieu, je suis pas le Messie, euh, mais je pense que dire qu'il va se passer des trucs en septembre, c'est déjà faire foirer une manifestation. Voilà. Alors, peut-être qu'il y aura des gens qui vont sortir, mais il y aura le même résultat que depuis toujours. D'accord, ben tu m'envoies un message privé, Dominique. Si tu peux l'envoyer en message privé à Geoffrey et à moi, il n'y a pas de souci, on jettera un œil. Hmm. Ouais, ben, j'avoue que je sais pas ce qui s'est passé en Grèce, mais que je suis pas informé là-dessus. Mais bon, si tu le dis, Dominique, oui. Donc voilà. Alors Pascal, c'est pas que je veux pas te faire passer, c'est que je peux pas te faire passer sur Messenger. Comme je l'ai dit tout à l'heure, je suis sur mon PC il est éteint et là je suis sur le téléphone. Donc je peux vraiment pas te faire passer. À part si tu renvoies ta demande, je peux tenter encore de te faire passer, mais apparemment c'est censuré sur les visios et ça aurait été avec plaisir de te faire passer. D'accord Dominique, il n'y a pas de souci. De toute façon, j'ai dit ce que j'avais à dire par rapport à Patrick Nicole, on a dit par rapport aux manifestations. De toute façon, on va voir. Là, de toute façon, je pense pas refaire de live récemment bientôt, mais
Celui-là, il était vraiment imprévu. C'est sur un coup de tête. Et il y aura de temps en temps des trucs comme ça sur des coups de tête. Il n'y a pas de souci. Et comme on est souvent réclamé, bon, là, je vois qu'il y a plus de monde que hier soir. C'est déjà ça. Euh, et d'accord, on regardera. On regardera, puis voilà, on regardera. Surtout pour certains, je tenais à faire passer un message aussi. Ne suivez pas Jean-Michel Delay parce que pour ceux qui le suivent encore, je suis totalement contre tout ce qu'il dit. Euh, Mélange le vrai avec le faux, etc. C'est une mixture, c'est une salade de fruits de sectaire. Donc voilà, je vous recommande pas de suivre, de continuer à suivre Jean-Michel Delay, mais après si vous êtes assez costaud pour entendre ce qu'il dit et intelligent pour pas croire ce qu'il dit, regardez, mais ça lui aussi c'est une véritable, il est perché. J'en ai vu des perchés, mais perchés comme lui, même le lustre, il tombe pas quoi. Jean-Michel Delay, il faut vraiment pas le suivre parce que c'est un gars qui est perché, qui parle de fin du monde, qui parle d'extraterrestres, enfin, de plein de trucs comme ça qui font pas partie du mouvement du peuple. Donc voilà, c'est... Ah, Bruno, bonjour, ça va? J'ai loupé ton live hier aussi, j'ai loupé celui de Richie, le tien, Donc voilà. Comme nous aussi on fait des lives imprévus, donc voilà, j'arrive plus à parler. Je commence à avoir soif. Donc voilà. Non, il faut vraiment sur les lives, j'en reviens sur l'objectif quand même de l'actualité, c'est qu'on doit faire des lives, mais alors vraiment des messages codés ou des trucs comme ça, mais plus dire les mois, les dates, les heures, les lieux des rendez-vous, parce que Bruno d'ailleurs il le répète assez souvent, on n'est pas les premiers à répéter ça, mais c'est bien que tout le monde le partage ces informations dans les lives, parce que c'est vraiment n'importe quoi. Déjà de citer qu'en septembre il va se passer quelque chose, j'ai bien peur que ça fasse louper quelque chose. Mais déjà on dit pas les dates, on dit pas... Ah si, il y a eu le 21 septembre qui a été cité. Bon, chacun fait comme il veut, mais je pense qu'il va y avoir des gens qui vont, comment dire, déjà organiser des troupeaux de CRS par secteur dans plusieurs endroits en France. Donc c'est bien. Mais bon voilà, les gens vont pas être très motivés à y aller quoi. Parce qu'ils vont se dire les informations se font passer, les gens, les CRS vont être au courant de tout et on va aller au casse-pipe. Je pense qu'il faut agir d'une autre façon, quoi. Comme je l'ai dit, je vais me répéter, il y a une époque, les rassemblements dans les rues, euh, il n'y avait pas les réseaux sociaux et ça se faisait très bien. Donc on ne pourra pas faire comme ça se faisait à l'époque. Donc voilà. Si Bruno, tu veux passer, si tu as quelque chose sur lesquels tu voudrais me reprendre, sur lesquels tu n'es pas d'accord ou quoi, tu peux, parce que moi, j'ai pas raison en tout, hein, je suis pas un illuminé, hein. Donc voilà, je peux me tromper sur certains sujets, sur d'autres choses, etc. Donc voilà, c'est ce que je dis. De toute façon, Bruno, je suis d'accord avec toi. En plus, plus on parle dans les réseaux sociaux en disant les dates, les lieux, même en disant qu'en septembre il va se passer quelque chose, ils sont déjà informés et puis là ils vont être sur leur garde pendant tout le mois de septembre déjà. Et les prochains mois à venir aussi, parce que je suppose que ça va pas s'arrêter. Les gens ils vont continuer à diffuser des choses sur les directs, c'est pas bon. Donc voilà.
Ouais, faut changer de méthode de toute façon. Je lis un peu les commentaires. C'est sûr que c'est comme je l'ai dit tout à l'heure, si moi je dis demain je vais aller devant une banque, je vais tout casser, eh ben, demain j'ai les forces de l'ordre qui m'attendent devant la porte. C'est, ou demain je vais, je sais pas, cambrioler une boulangerie. Et ben demain j'ai les flics devant la boulangerie, ils m'attendent. Tout est, je sais- sur internet, tout se sait. Tout, tout se sait exactement. Donc voilà. Plus, plus on sait, plus ils nous diront rien du tout. Ils seront pas informés. Si on dit pas de lieu, de date, et si on ne dit pas le mois, et si on fait passer une information en dehors d'Internet, je pense on peut faire des surprises et du résultat, parce que ce qui compte, c'est avoir des résultats, c'est pas d'obtenir la même chose à chaque fois. Des blessés, des morts, des arrestations, c'est le seul résultat qu'on a obtenu en ce moment depuis plusieurs mois là. Donc on va être à l'acte 37 et ça va être pareil. J'espère que ça sera différent, j'espère me tromper. Parce que je suis comme beaucoup, hein, je suis qu'un con qui peut se tromper. Hein. Donc voilà, je suis pas, comme je dis, je suis pas le Messie, je suis pas un savant, parce que sinon je serais pas à mon niveau du RSA. Parce que oui, je touche le RSA, j'ai pas honte de le dire. Donc j'ai eu des moments où j'ai fait des dossiers sur endettement aussi. Donc voilà. Hein. Donc je connais ce que c'est d'être presque à la rue. Donc Bruno l'a assez souvent dit, lui il a été, et il a réussi au final, et donc je pense que dans l'avenir on pourrait réussir aussi si on reste solidaire et qu'on garde cette fraternité entre nous et qu'on avance autrement que de diffuser tout sur les lives en fait, les dates, les lieux. Je vais pas arrêter de répéter parce qu'il y en a certains que ça rentre pas. Donc je préfère le répéter plusieurs fois. Donc ah ben tiens, je vais faire passer Bruno parce que ça fait plaisir qu'il soit là. On se comprend là-dessus. On se comprend sur pas mal de choses d'ailleurs. Donc je vais le faire passer. Aucune réponse de la part de l'invité. Oh punaise, ça c'est un truc qui va me rendre chauve. Je peux pas faire passer Pascal. Je peux pas faire passer. C'est chiant. L'important c'est qu'il n'y ait pas que moi qui parle, que je fasse parler tout le monde aussi. Surtout que je vais pas rester longtemps. Après j'ai passé mon week-end tranquille quand même. Bon, ça passe pas. Ça passe pas. J'arrive pas à faire passer Bruno. J'arrive pas à faire passer Pascal. Envoyez vos demandes si vous voulez passer. Bruno, envoie ta demande. Peut-être que ça marchera si c'est toi qui l'envoie. Donc voilà, j'en reviens à Patrick Nicole, je ne vais pas lui donner de l'importance, mais c'est simplement que c'est notre marionnette à nous. Euh, et que si monsieur le futur président de la République, monsieur Nicole, veut, veut passer président un jour, déjà il faudra qu'il respecte la jeunesse, parce que le respect c'est la base des choses. Ah, peut-être. Allô? Allô, Tu m'entends? j'ai des échos. Ah, j'ai pas de casque. Attends, regarde si j'ai pas un casque. D'accord.
Bon, ça va? Ouais, ça va. C'est ça. C'est là qu'on va voir. Voilà, c'est les AirPods. Ah, c'est mieux. Ouais, c'est Tu m'entends beaucoup là? mieux là. Ça Ouais, y est, tu c'est m'entends bon, là. ça marche. Bon. Ouais, beaucoup Bonjour mieux. à tout le monde, hein. Bonjour à toi, bonjour à tous ceux qui sont là. Ce que je voulais dire, c'est que moins on en dit sur Facebook, mieux on se porte. Il faut être un petit peu logique. Le Mm. problème, c'est qu'il y en a qui font des lives, ils se rendent pas compte qu'ils racontent trop de choses, beaucoup de bêtises, mais trop de choses. Et si on veut vraiment s'organiser à la rentrée, il faut se taire. On fait en sous-marin, on vous inquiétez pas, on avance, mais on dit pas ce qu'on fait, voilà, c'est tout. Je pense qu'il Ah faut. oui. Ah Mm. bah tu vois, tu montes la 32 déjà. Ah, pff, Donc je c'est vais pas faire de important. record. Non, mais tu sais, j'en fais pas non plus. Tu sais, le but c'est d'informer les gens et de leur dire qu'on est toujours Ah là, oui. que Mm. ça avance doucement. J'ai fait un petit live ce matin pour dire que tu vois, à Toulon, on a réussi quand même à obtenir l'ouverture d'une procédure judiciaire contre Andrieux. C'est ce commissaire qui avait frappé de gilet jaune. Et puis maintenant, plainte a été déposée par le procureur et je suis très content parce que j'espère qu'au moins, si ça peut avancer, ça avancera. Mm, d'accord. Sachez qu'au mois de septembre, il Mm. va y avoir beaucoup de choses, mais je peux pas vous en dire plus. Mm. Voilà, c'est comme ça. Voilà, vous le Et saurez. tu crains pas qu'en disant le mois de septembre, ça, dans les réseaux sociaux, je parlais, dans les lives, ça porte pas aux forces de l'ordre, enfin, Non. à surveiller un peu plus? Ah bah, on sait pas ce qui va se passer, tu sais, toi? Ah. Non, non, non. Mais bon, ma crainte, c'est de dire, quand on dit le mois, ils vont se dire, tiens, il va se Ah, il y passer en a quelque déjà qui chose ont en sorti des septembre. dates. C'est pas les bonnes déjà. Mais Ouais, bon, c'est pas grave. Laisse-les sortir des dates. ouais. Beaucoup de gens sont pas au courant. Il y en a très peu. Enfin, il y en a pas mal. Mais c'est les gens qui sont pas sur Facebook, qui sont plus sur Facebook. C'est tant mieux. Moi, je fais moins de live parce que j'ai beaucoup de travail et puis bon, voilà, je m'occupe. Et où là, il a pris un coup de vieux, le Bruno. Non, non, il a pas pris un coup de vieux, hein. Non, 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 non. J'ai simplement pris comme tout le monde, comme tout le monde. J'ai pris mon temps et on travaille, voilà, tranquille. Mm. Voilà. Oui, Mais ben, le peuple est là. De toute façon, plus ça va, plus on en a plein les cacahuètes. Donc euh, on va voir, hein. Voilà, donc et nous sachez qu'on aussi, est on en fait surveillé moins. aussi. Ouais, bah nous maintenant on passe carrément par le téléphone autre que et puis on se voit parce que ce soit VK, que ce soit Instagram, que ce soit tout, tout est surveillé. C'est dramatique. Mm. On n'a plus de Ouais, ouais, liberté, on tout n'a est plus rien. surveillé. Mm. De toute C'est pour façon, ça on que nous, appelle. avec Allez, Geoffrey, on a ralenti aussi parce que on s'est dit faire des lives à répéter, se répéter sans arrêt, ça servait à rien parce que les gens ils font à leur idée, et ils avancent. C'est comme les chevaux, ils ont des œillères, ils avancent droit, ils regardent pas ce qu'il y a autour et ils vont au casse-pipe à chaque fois. Donc ça se produit chaque samedi et ils n'ont pas exactement. compris encore. Bah Louisa, tiens, je réponds à Louisa, c'est bien ce qu'elle dit Louisa. Elle dit personne ne dit rien, c'est marrant ça. Il y a plein de gens qui font plein de choses et qui ne font pas de live. C'est vrai. Mais il y en a plein qui veulent pas faire de live parce qu'ils ont peur pour leur emploi, ils ont peur pour leur famille, ils ont peur pour des amis, ils ont Facebook pour Mm. leurs enfants, ils veulent pas avoir de problème et ils font jamais de live. Ouais. Ah, moi, et on a été critiqué nous aussi par rapport on fait des lives, tu sais, on parle, on dit des idées et après on nous dit en message privé, j'avais reçu ça. Ouais, vous parlez, mais vous faites pas les ronds-points. J'ai fait le Laisse rond-point le parler. 17 Non, et le non, mais 18. Mais bon, écoute, après, laisse parler les gens. Tu sais, ah, les gens, la critique est facile, l'art est difficile. Moi, j'ai fait le terrain hum, aussi. J'ai deux entreprises, j'ai des salariés. Je suis obligé d'arrêter parce que, évidemment, mon entreprise j'ai perdu des clients à cause de fait que je faisais des lives, que je faisais les gilets jaunes, hein, je suis honnête, hein. Mais bon, maintenant, j'ai arrêté un peu les gilets jaunes, mais je continue pour le peuple hum, français. Je n'arrêterai pas, mais c'est vrai que je fais moins d'actions parce que je pense qu'il faut un petit peu, il faut un petit peu être plus dans le concret et dans l'organisation plutôt que d'être dans le virtuel et sur Facebook, quoi. Ouais, je ouais, pense que c'est c'est un peu ça. comme ça que ça marchera et il faut surtout s'organiser, quoi. Il y a des délégations, des réunions, des votes à main levée, des lives, ça ne sert à rien. Faut faire monter l'ego de chacun. C'est exactement. Mais Louisa, tu as raison, hein. Elle a pas tort, hein, Louisa. Hum, Mais Facebook permet aussi d'informer des gens qui sont seuls chez eux.
permet aussi d'informer des gens qui se savent pas quoi faire, garder le moral, parler entre nous, voilà quoi. On attend toujours que Macron démissionne. Moi, j'ai jamais demandé la démission de Macron, hein. C'est une bêtise monstrueuse, idiote, et Macron va te chercher chez toi, c'est idiot. Donc, c'est à moi maintenant, je passe à autre C'est sûr chose. que c'est devenu idiot parce qu'on agit toujours de la même façon et on obtient toujours le même résultat. Donc, il faut Bah, le changer résultat, de. c'est des licenciements. Ce sont des gens qui ont perdu beaucoup de Mm. choses. Ce sont des gens qui, malheureusement, ont aussi des fois des divorces, des séparations qui font mal, des enfants qui sont pas d'accord, des familles qui se déchirent. Donc, des travails perdus, ils ont trouvé ce qui ferme. Enfin, voilà, des certifications, etc. Donc, il faut rester à nos revendications de base, qui étaient les bonnes, Ouais. et puis les garder bien au fond, au creux de notre tête. Et puis, à la rentrée, on verra un peu ce qui va se passer. Mais moi, je donne rendez-vous à tout le monde dans les mois qui viennent. On va pas dire Oui, autre après, chose. faudrait que ce soit dans toutes les régions. Nous, à Carpentras, quand j'essaie de motiver des jeunes qui sont enfin, On n'arrivera dans pas. mes proches déjà, ils veulent pas. Non, Ils parce veulent que pas. pour toucher la Mm. jeunesse, il faut toucher là où ça fait mal. Et où ça fait mal, c'est le pouvoir d'achat, c'est l'emploi, c'est qu'est-ce qu'ils font, c'est l'éducation, c'est tout ça. Et il faut absolument changer notre méthode d'action. Et parce que les jeunes des banlieues, il faut pas les oublier. C'est comme les chômeurs, c'est comme les handicapés, c'est comme les retraités, c'est comme les travailleurs sociaux, c'est comme les petits travailleurs, les petites entreprises, les petits patrons. On a des certifications. Il faut oublier personne au bord de la route. Et pour oublier personne, il faut que ce soit populaire. Et plus on sera populaire, et Mm. plus on pourra rassembler du monde dans les rues. C'est tout. Le but, c'est de rassembler du monde dans la rue, à descendre dans la rue pour un mouvement populaire. Et pour avoir un mouvement populaire, c'est l'essence, c'est des actions comme ça. Voilà. Et par contre, Mm. c'est pas perdre son emploi pour passer quelque chose. Parce que toute déclaration non déclarée, maintenant les manifestations, tu sais que maintenant, quand tu en garde à vue, ton employeur, il peut te licencier. Donc, voilà, ils ont prévu le coup. Enfin, de toute façon, c'est dégueulasse que je te dise. Ouais. C'est la Ils ont merde, le hein. droit ils ont le droit, enfin, il y a beaucoup de choses ils ont pas le droit de faire, qu'ils se permettent de faire, mais de licencier les personnes qui manifestent, Bah, tu sais, ils prennent le gauche, ils en ont rien à foutre, les grosses boîtes, hein. Tu sais, ils ouais, leur font un chèque et puis c'est tout, hein. C'est les petits commerces qui souffrent. Voilà. Donc, ouais, il faut, maintenant, on a d'autres actions qui sont en train de se réfléchir, qui sont en train de se monter, qui vont être bien plus efficaces de ce qu'il y avait depuis moi, parce qu'on n'était pas organisé. Bon, maintenant, ça s'organise. Bon, il faut pas être lucide, il faut être très lucide sur ce qui se passe. Il y en a certains qui sont là, qui sont en jeu sur le live, qui sont déjà repartis, mais qui savent très bien que maintenant, c'est mieux. Ça sert à rien de faire un live mm, qui est vu par 200 000 personnes. Ça sert à rien. C'est non, jeter de l'huile sur le feu. mm, C'est répéter les mêmes ouais, choses. C'est, voilà, autant faire des petits lives sympas, dire ça va. On est là, on lâche rien, mais pour l'instant, on est un peu tranquille, quoi. mm, Donc, ouais. voilà, Et quoi. moi, souvent, on discute avec, tu le connais, je pense, Robert Touillard. Ça me parle. Tu Robert, sais, il y en a tellement. Ah, Robert, si, ça ouais, y est, je sais qui c'est. Oui. il est très sympa et il nous a dit beaucoup aussi, balancer beaucoup d'idées en privé parce que bon, Il et il faut nous pas a dire dit que les lui, idées. par exemple, Gardez vos idées pour vous. Et quand vous pouvez mm, les mettre en action, ouais, n'en parlez pas sur quelqu'un, même en non, on Messenger n'en ou en parle pas. privé. Il faut pas en Ouais, parler. Il y a ouais, des trucs qui ont été faits. Si, regarde, tu vois, Andrieux à Toulon, il s'y attendait pas à ce qu'il y ait une plainte et que la DGPN finisse son mm, rapport. On a un peu cherché à comprendre, on a essayé de chercher, on a demandé à des gens, on a demandé à un député, ouais, puis finalement, tu vois, ça s'avançait parce qu'ils ont peur. Ils commencent à avoir, se dire, bon, il faut peut-être un peu que la police soit condamnable. C'est des citoyens comme les autres, hein, je vois pas pourquoi ils sont au-dessus des lois, hein. Moi, je suis contre ça, donc je me bats pour partout en France. Enfin bon, bref, je ne dirais pas, mais bon, voilà, voilà quoi. ouais. C'est pas Il y Bruno en a qui a beaucoup quitté les qui, Gilets jaunes, c'est les Gilets jaunes qui l'ont zappé. Freddy. Ah bah mm, si moi j'ai été zappé par les Gilets jaunes, il y en a des millions qui ont été zappés par les Gilets jaunes, hein. C'est de la bêtise ce que tu dis, tu vois, tu essayes de faire la division non, encore. Je vois pas Freddy non, Pan et le là, je vois pas quel est le but quoi. non, parce Voilà, que c'est ça. je suis témoin d'un live que tu avais fait, que tu avais dit que même Jérôme Rodriguez t'avait contacté, c'est un gilet jaune. Oui. Non, Il mais t'avait pas bah oui, laissé on en tomber, avait c'est un parlé. exemple. Non, 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 mais faut Mm, laisser parler les gens. De toute façon, les gens sont haineux, ouais, ils aiment bien foutre le bordel, quoi. ouais, Voilà, c'est quoi. ça. Avec la loi travail, bah oui, la loi travail qui permet voilà, 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 toutes les entreprises ne l'utiliseront pas. Oui, mais il y en a beaucoup qui l'utilisent, à mon grand, de licencier quelqu'un. Voilà, quoi. C'est ça le problème, hein. Ah, je vois qu'il y a toujours Pascal, je sais pas si Pascal elle est encore là sur le live, si je crois.
Il faut que juste un petit message lui passer, qu'elle se prenne pas la tête sur les réseaux sociaux parce qu'elle est de plus en plus censurée Eh ouais, ça sert à rien. et Plus c'est on pas bon. est, il y a beaucoup de groupes qui sont en train de se faire Mm, supprimer. Il y en a de temps en temps. Facebook ne veut pas tous les supprimer d'un coup. Ils sont malins, hein. Et le problème, c'est qu'il y en a qui étaient très bien et qui sont supprimés. Et c'est bien dommage. Voilà, moi je ouais. trouve que c'est malheureusement dès qu'on est haineux contre le gouvernement, bah maintenant ils appliquent leurs directives avec Facebook, ils se sont arrangés. Et c'est exactement Mm, la loi répression, hein. Les licenciements, s'ils sont si faciles aujourd'hui, c'est la loi répression. Et aujourd'hui, trouver du boulot, ça devient de plus en plus dur. Pour embaucher, ça devient de plus en plus dur. Les charges sont incohérentes. Il y avait l'aide pour les voitures le 1er août, elle est pratiquement râpée. Il y a plein de choses comme ça qui se passent. Et puis maintenant, voilà, tout avance contre nous. C'est pour ça quand il y a des gens qui ont des propos comme l'autre là, qui dit des conneries sur moi. Enfin bon, tu sais, il y en a tellement qui disent des conneries. mm, Si tu t'arrêtes à ça, tu t'en sors jamais. Faut avoir les épaules larges, tout encaisser, puis avancer. mm, Voilà. Il y a beaucoup de gilets jaunes qui Il y ont a, arrêté. Il y en a même qui étaient connus, hein, qui ont arrêté, que j'ai eu au téléphone. Bah oui, ils font la gueule, mais bon, qu'est-ce que tu veux que je te dise, hein. C'est la vie, hein. il y a, il y a des personnes qui m'ont dit que, en étant chef d'entreprise, ils payaient pas les charges à, à l'État, ils donnaient les charges, ils les donnaient à leurs ouvriers. Ça, c'est pas possible. Il y a La loi en un, France, si tu payes pas tes charges, mm, l'URSSAF ou les charges salariales, tu es vite rattrapé par l'administration fiscale. Ne t'amuse pas à pas payer les charges. Je vois pas comment ouais, ça, c'est des bêtises. Qui le prouve? mm, Qui me prouve qui le prouve parce que c'est impossible ça. On est obligé de payer les charges. Déjà, c'est dématérialisé, donc c'est tout par prélèvement. Et mm, c'est impossible de ne pas payer ses charges. C'est des mensonges. Ça, c'est des fakes. Parce que pour moi, quelqu'un qui ne paye pas ses charges aujourd'hui est condamnable et il s'emmerde pas à faire payer des intérêts, hein. Donc, il faut vraiment c'est vraiment du n'importe quoi ce qu'on t'a raconté. Moi, je peux te jurer en tant que chef d'entreprise que si je paye pas mes charges, le lendemain matin, je suis emmerdé, hein. J'ai 10% de l'URSSAF, de la TVA, voilà, de l'humanisme, mm, etc. Non, ouais, on peut pas, c'est impossible. Moi, personnellement, en tant qu'employeur, je sais pas s'il y en a, bah, il y en a qui sont employeurs qui disent ROR aussi. C'est pas possible. Par contre, si on est plus d'1 million d'entreprises en France à penser la même chose, et sur un mois, on dit, bah voilà, ce mois-ci, on est tous d'accord, on est 1 million d'entreprises, on bloque tout, on paye pas la TVA, là, l'administration fiscale serait mal. Mais le problème, pour faire ça, il faut qu'il y ait une solidarité complète et sans aucune, oublier aucune entreprise. Et il faut que tout le monde joue le ouais. jeu. Si tout le monde jouait le jeu, je pense que si on bloquait la TVA un mois, ou les charges, je pense que l'État réagirait sur les entreprises et pourrait nous permettre peut-être d'employer mieux. Parce que pour l'instant, c'est la solidarité qu'il nous faut avoir. Le gouvernement joue la non-solidarité. Et c'est ça le problème. Et aujourd'hui, quand tu ne payes pas tes charges, tu es tellement matraqué par les intérêts, etc., que tu es mort. Donc il faut jouer une solidarité. Et si tout le peuple français et tous les commerçants seraient, toutes les corporations d'un commun accord, on est 10 millions dans la rue, mais le gouvernement il plie. Il plie. C'est la masse Mm, qui fait rebondir. C'est pas des actions sporadiques. C'est ça le problème. Il faudrait que tout le monde soit solidaire. ouais. Moi, j'essaie de rassembler pas mal de commerçants. Bon, on y travaille, mais c'est pas facile. Parce qu'il y a certains syndicats, il y a certaines conventions collectives, il y a Mm, certaines entreprises qui ont peur, ils ont peur de tout perdre. Et c'est un risque à prendre. Mais aujourd'hui, est-ce qu'il ne faut pas tout perdre par une action solidaire que tout perdre progressivement par des dépôts de bilan? Je ne sais pas. C'est à réfléchir et à se faire la réflexion. Il faut réfléchir aujourd'hui, tu sais. Il faut avoir des actions un peu plus ciblées. Justement, Il faut faire attention. puisqu'on parle des commerçants, justement, le fameux 22 juin, que la fameuse, le fameux gros blocage qu'aurait dû avoir de partout. Enfin, Oh, moi, quand j'entends révolution, j'entends les commerces fermés, etc. Après, la et révolution. Ouais, vas-y. je suis allé au centre Leclerc de ma commune avec Geoffrey, justement, on est allé filmer. On est allé filmer sur un parking en hauteur et on a Ouais, filmé de haut. On a montré tout le tour. On a montré que tout le monde faisait ses courses normalement, que le ouais. magasin était ouvert, bien sûr. Ça prouve que les commerçants, les grandes enseignes comme Leclerc et Auchan étaient ouverts. Bah non, mais Et à partir de tu ce sais, moment-là, une révolution est possible à partir du moment où tout le monde se met dans le même sens de marche.
Une révolution, Voilà. c'est toujours possible. Mais tu ne pourras pas faire une révolution des gens l'annonçant avant. Et puis, tu ne pourras pas faire une révolution s'il y a toujours des brebis galeuses qui vont dire, ah bah non, parce que moi, j'ai pas envie de perdre mon commerce. Mais de toute façon, le commerce, ils vont le perdre. Si on ne fait rien aujourd'hui, si on ne fait rien dans les mois qui viennent, avec les élections, etc., municipales, mais bien avant, je pense que beaucoup de commerces vont perdre. Et donc, c'est ces commerces-là qu'il faut toucher. Il faut toucher la sensibilité des gens qui risquent de toute façon, qui n'ont plus rien à perdre, puisqu'ils savent qu'ils vont perdre leur emploi, ils vont perdre leur entreprise, ils vont mettre des gens au chômage. C'est ces gens-là qu'il faut toucher. Et les Mm. toucher, c'est difficile. Parce que c'est sûr que l'idée qu'avaient les Gilets jaunes de ne pas être organisés, etc., les commerçants, ils s'en battent les couilles. Hein. Ce qu'ils veulent, c'est travailler. Hein. Le problème, c'est qu'il ne faut pas faire les mêmes erreurs depuis 8 mois. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, aller casser, c'est tuer le commerce. Donc, il faut être un petit peu plus intelligent et savoir un petit peu qu'est-ce qu'on veut faire, qu'est-ce qu'on veut obtenir. On veut obtenir un train de vie meilleur, un pouvoir d'achat, on veut pouvoir embaucher. Et si on bouge pas, de toute façon, les gens, ils vont perdre tout quand même. Alors aujourd'hui, il faut se lever le cul, il faut se lever les doigts du cul, puis marcher ensemble. Et c'est ça la solidarité. Et au problème, Mm. la C'est solidarité, ça. aujourd'hui, les gens ont peur de tout perdre. Et ils ont leurs acquis sociaux, parce que contrairement à ce qu'on pense, il y en a beaucoup qui critiquent le gouvernement, mais en attendant, les acquis sociaux, ils en profitent. Donc, c'est pas comme ça que ça marche, une révolution. Ça marche que c'est tout le monde dans le même sens et on s'en fout de ce qui se passe ailleurs. Salut Richie. Donc voilà, c'est ce que je voulais te Voilà. dire, tu Est-ce vois, que c'était important, mais au moins on a mis les doigts. J'ai eu Richie au téléphone hier soir, enfin on s'est vu en Messenger. Il s'est fait ouais. happer par l'espèce de Nicole là. Mais enfin bon, J'ai fait c'est pas un j'ai fait spoons. ce, Moi je l'appelle j'ai le fait ce spoons. live justement Voilà. pour ça. Ah C'est bah moi notre je l'appelle le spoons. marionnette. Hein. Ah non, moi c'est pas une marionnette, c'est un spoons. T'as qu'à regarder dans le Non, mais dictionnaire c'est ce que c'est un Pigno. spoons. C'est même pas Je Pinocchio, c'est fais un réf. spoons. Pour moi c'est un spoons, Yes. c'est un pantin. Prési- Voilà. Président de la République, il se voit déjà président de la République et en plus il donne des leçons à un jeune de 15 ans qui est, je suis sûr, plus cultivé que Non, lui. mais, Donc mais tu sais, je vais te dire, mais Richie, c'est un cas après, spécial. Il est jeune, il aide la jeunesse. C'est très bien ce qu'il fait pour la jeunesse. Mais aujourd'hui, la jeunesse, elle a besoin d'emploi aussi pour l'avenir. Et l'emploi, il hmm, passera toujours par les petits commerçants et les gros commerçants et les moyens. Et c'est ça qu'il faut se mettre en place. C'est qu'aujourd'hui, c'est que si les entreprises ne comprennent pas qu'il faut se mettre tous solidaires, de toute façon, les trois quarts vont tout perdre. Donc, qu'est-ce qu'il faut pas se rassembler et puis tous marcher dans le même sens? Voilà le problème. ouais. Et c'est ça qu'il faut faire. Mais il faut y aller tous dans le même sens. Faut se lever les Il y, doigts a- du, et voilà. Ça va pas être il y en facile a tout qui ça, avancent malheureusement. et les autres derrière reculent, donc on peut pas avancer comme ça Bah dans oui, le si bon. t'as, mais oui, mais enfin, ceux qui avancent, ceux qui reculent, quand veux-tu que je t'encule, mais en tout cas, le gouvernement lui Voilà. t'encule, à un moment. Il faut Ah quand oui, même le c'est ça. savoir. Donc, Et soit on derrière, il y se a des lève, lois qui passent. et voilà. Et c'est pour ça qu'il faut aujourd'hui ne plus parler sur les réseaux sociaux, agir et agir intelligemment, tout en ayant un Hmm. raisonnement qui puisse permettre d'avancer dans le bon sens. Voilà. Je vais te laisser Ils parce nous que le je pense font qu'il y en a tous. qui veulent passer. Mais bien sûr. Ils le font tous Voilà, tu vois. en 49.3 à chaque Oh fois. non, le 49.3, c'est pas pareil. Par contre, à l'article 65 qui Ouais. permet que le président de la République est inattaquable tant qu'il est en mandat présidentiel. Donc, tu vois, c'est pas la peine de Hmm. déposer plainte contre lui. Vous pouvez déposer des millions de plaintes. Il n'y en a aucune qui sera prise en compte. Après, quand il sera plus Ouais. président, on s'en bat les couilles. Donc, c'est ça qu'il faut comprendre. S'il y a plein Ouais. d'articles comme ça que les gens ont oubliés, bon, c'est pas grave. Hein. Voilà. Tiens, je vois plus les commentaires. Je sais pas si tu les vois, toi, les commentaires. Ah, moi, je les vois. Je vois qu'il y a Cyril. Après, je vois les commentaires de Dominique. Ah, Dominique mort de rire. Ouais, bah oui, mais c'est ça. Le problème, c'est que faut de la solidarité. Ouais. Il faut que les gens comprennent qu'il faut se structurer. Parce que c'est bien beau de penser aux gens qui sont au chômage, qui n'ont rien, qui ont tout Mm. perdu. Mais il faut penser aux petites entreprises qui, eux, créent de l'emploi et créent du pouvoir d'achat. Donc, l'armée, je dis rien. Dominique, joker. On n'en parle pas pour l'instant. Vous verrez. Donc, Ouais. il faut vraiment, voilà. Mais il n'y a pas que l'armée qu'il faut qu'ils se mette de l'autre côté. Sachez-le quand même. Il y a d'autres personnes qui sont très importantes. Voilà. C'est Il n'y ça. a pas que, il y a pas que les oiseaux qui volent. Voilà, il y en a qui comprendront Voilà. ce message. Voilà, je te souhaite une Ouais. bonne journée. Et Ben, merci. comme prévu, hein, pour ceux qui sont sur ce petit live, mais bon, beaucoup ne sont pas là, mais il y en a deux, trois qui sont là. Comme prévu, hein, J-4. Voilà, ils sont au courant. D'accord. T'inquiète, je suis femme de militaire. Oui, oui, bah, je pense que tu as compris si tu es femme de militaire. Voilà, un gros bisou à toi, gros bisou à tout le monde. Et puis je ferai un live peut-être ce D'accord. soir ou demain, mais important parce que j'ai des choses à montrer, parce que j'ai reçu l'acte de Toulon concernant Andrieux. Comme quoi, il y a bien une plainte qui a été déposée par le procureur et maintenant j'en ai la preuve. Donc je suis content parce qu'on a bien avancé là-dessus, parce que j'ai pas lâché Andrieux, moi. Je suis l'un des seuls à pas l'avoir lâché depuis des mois.
Et il y en a un autre aussi que je lâche pas. C'est le préfet de police de Paris. Et je m'en occupe aussi. Voilà. Je vous laisse une bonne journée à D'accord. tous. Et puis on dit rien, on Ben, papote, merci. on se tait. À toi, bonne journée et bonjour à ton collègue. Je sais plus comment il s'appelle. D'accord. Ben, Geoffrey, c'est mon À cousin. Geoffrey, ouais, ton cousin. Tu l'embrasses de ma part. Et puis refaites un petit live. Ce serait sympa quand même qu'on vous revoie un petit peu tous là. Parce que Oui, bon, c'est on a important. ralenti, mais bon, on essaie d'en faire un par mois ou un toutes les 2 semaines, ça dépend. Si on a un truc à se dire. D'accord. Voilà. N'oubliez pas, nous, Misère du Peuple, hein, c'est un groupe qui marche. Il y a de plus en plus de monde qui vient. Oui, C'est vraiment là, actuellement, tous les jours, on en accepte beaucoup. Donc, n'hésitez pas à venir sur Misère du Peuple. On vous accueille les bras ouverts. On vous embrasse d'accord. et je vous embrasse tous. À Allez, plus et bonne journée. ben, Et merci. n'oubliez pas, hein, il n'y a pas que les oiseaux qui volent et J-4. Bisous. À plus. Voilà. Ciao, ciao, je t'embrasse. À Ciao. plus. Merci d'être passé. De rien, ciao. Voilà, je crois qu'on a tout dit un peu avec Bruno, hein. Il a dit l'essentiel des choses. Donc, en plus, il a vu lui aussi les propos de Monsieur Patrick Nicole. Pour moi, c'est un Pinocchio, c'est un pantin, c'est tout ce qui s'ensuit. Pourquoi je devrais avoir du respect pour une personne qui manque de respect aux jeunes? Donc voilà. En tout cas, Richie, si tu vois si tu es encore là, je t'encourage à continuer à faire ce que tu fais depuis le départ. Tu es un jeune qui se bat très bien. On devrait tous avoir. Il y a plein de personnes, de jeunes, on va dire, qui devraient suivre ton exemple et d'autres à continuer à te suivre. Donc voilà, je t'encourage à continuer à motiver un maximum de jeunes pour que les jeunes se sentent vraiment concernés parce que ça dépend de leur avenir aussi et donc ne lâche rien. On va refaire bientôt des lives de toute façon avec Geoffrey. Euh, des lives, on les programme plus de toute façon donc bonne, ouais. Ok Véro, merci d'être passé. De toute façon, je vais aussi moi couper ce direct là. Oui, oui, Bruno, on profite des vacances, enfin. On n'a pas les sous pour voyager, mais on profite de sortir la journée de temps en temps quand il fait pas trop chaud. Voilà. Sinon, tu nous mets une piscine sur le balcon si c'est possible. On peut profiter de la piscine parce que nous, on atteint les records Carpentras. Donc, quand il fait 31 degrés dans l'appartement, c'est assez dur. Bonne journée Dominique. Voilà Richie, ben écoute, on s'appelle. Je pense qu'on va s'appeler un peu dans la journée si tu es disponible à un moment donné. Euh, bonne journée à tous. Bon week-end. Profitez de vos vacances. Ne vous prenez pas la tête entre vous et réfléchissez à des solutions pour le mouvement, ceux qui se sentent concernés pour avancer dans un monde meilleur. Voilà. Bonne journée à tous, bon week-end et bon apéro aussi. Allez, on lâche rien.